On se retrouve encore ce jour. On se retrouve une fois de plus ici parce que nous devons parler toujours www.info.net. Vous avez tout. C'est ici qu'on réfléchit. Nous réfléchissons parce que nous voulons que notre pays avance. Nous réfléchissons parce que nous voulons que les dirigeants comprennent ce qu'ils ont comme responsabilité à pouvoir aider le pays. Et voilà pourquoi, nous, à notre niveau également, nous considérons que nous avons aussi l'obligation d'interagir avec vous sur bon nombre de questions d'intérêt national pour l'intérêt de notre pays. Nous allons revenir sur la question des conflits communautaires dans le territoire de Kwamouth, en province de Mai-Ndombe. Pas très longtemps, nous avions vu les images horribles des tueries entre les deux communautés. Le gouvernement n'est pas resté insensible. Le gouvernement a déployé une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselokito Akoy, accompagné du ministre de la Justice, des Droits humains et les autres. Ils sont arrivés à Kwamouth. Parce qu'il faut rappeler que ce qu'on apprend ici, de ces conflits communautaires, ce n'est pas sur place dans la cité de Kwamouth. C'est un peu à l'intérieur parce qu'il y a des villages. Le territoire est grand dans les villages. Il y a eu des mesures qui ont été prises. On a constaté que l'administrateur n'a pas su s'engager pour mettre un terme de ce conflit entre les deux communautés qui vivaient depuis toujours ensemble, sinon qui continuent à vivre. La conséquence, il y a une décision de suspension. Il a été suspendu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. D'autres décisions ont été prises également. Il y a la ministre de la Justice qui va constater qu'il n'y a pas de magistrats là, tout un territoire. On a instruit. On a envoyé les militaires, on a envoyé les policiers dans ces villages-là. On pensait retrouver aujourd'hui la paix. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les affrontements continuent. Et il faut le dire que ce qu'on a connu par le passé, je ne veux pas faire un jugement ici, mais c'est plus les Yaka qui marchaient sur les Teke. Les Teke, supposés être des originaires, les Yaka venus dans leur terre, et voilà, ont créé des problèmes finalement. D'autres vont plus loin pour dire, non, le conflit là, le problème qui se pose, ce n'est pas seulement entre les Yaka et les Teke, il y a d'autres réalités. J'ai entendu même un ami dire, bon voilà, les Tutsi qui étaient venus avec des bêtes la fois passée, jusqu'à Kikwit, probablement, ce sont eux qui seraient à la base de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais sinon, les vraies enquêtes vont déterminer parce que la police, les services de sécurité, l'armée sont là. Mais au moment où nous sommes en train d'échanger, les affrontements entre les deux communautés continuent, les tueries continuent. Nous pensons que l'autorité, sinon les autorités ne vont pas rester sans réagir. Il y aura de réactions sur la question. Peut-être il y aura d'autres mesures qui seront prises pour qu'on réfléchisse définitivement comment mettre un terme, comment chercher la cohabitation de ces deux communautés qui vivent depuis longtemps ensemble, les Yaka et les Teke. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est rapport avec ce qui se fait ici, dans la capitale. En termes d'évolution sur certaines questions, entre autres ici des infrastructures. Je prends l'hôpital de Mama Yemo, l'hôpital de la référence. Je suis passé ce matin par là. J'ai vu comment évoluent les travaux. Je me suis dit, ça c'est un très bel élan. Pourquoi je dis cela? Parce que par le passé, nous disions toujours, ces autorités n'ont pas d'âme. Ils ne veulent pas aider le pays. Comment comprendre qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, à chaque fois, quand quelqu'un tombe malade,
il faut le déplacer, l'amener ailleurs. Comment comprendre qu'un grand hôpital comme Mamayemou reste dans cet état? Ça, c'est le discours que nous tenions hier. Moi, Pascal, je le tenais. Mais je suis passé le matin par là, j'ai vu comment les travaux avancent. Je voyais visiblement deux niveaux. Je dis, bravo. Je pense, dans une année, ces travaux pourront prendre fin. Ce sera une bonne chose. Lorsqu'on aura, je ne parle même pas de la réhabilitation, mais cette fois-ci, c'est de la reconstruction de l'hôpital. C'est fondamental. Mais la question fondamentale de ce jour, c'est en rapport avec le débat des sociétés engagées à cause d'un point de vue d'un politique, de l'opposition, sur les émoluments des députés nationaux. Il est allé jusqu'à dire que les députés nationaux touchent au moins 21 000 $ américains. Est-ce que c'est une manière de pousser la population à haïr maintenant les dirigeants, à haïr les députés? Je ne sais pas. Mais d'autres disent, quand vous prenez les documents officiels, vous démontrent effectivement que les députés touchent au moins 11 500 000 $ américains. 11 500 000 $ américains. Et additionné avec ce qu'ils ont comme droit, le transport, ainsi de suite, ce qui amène probablement à 21 000 $ américains. Mais on ne peut pas dire qu'ils touchent directement 21 000 $. Ce qu'ils bénéficient dans l'ensemble peut arriver à 21 000 $ américains. Même alors, 11 000. Moi, Pascal, je réfléchis. Un député national touche 11 000 $ américains. Un magistrat touche à peine, c'est avec l'avènement de Félix Tshisekedi que le magistrat touche aujourd'hui 1 500 $ parce qu'hier, il touchait 700 $. Je dis, mais comment expliquer cet écart? Un député a 11 500, un magistrat a 1 500, l'écart de 10 000 $. Maintenant, on se pose la question, quel genre de travail les deux font pour qu'on crée plutôt un tel écart? Les députés, en dehors de ce qu'ils ont comme travail au Parlement, lors des plénières et des commissions, ils avancent des arguments tels que, lorsqu'ils descendent dans leur base, c'est des dépenses qu'ils engagent. Parce que lors des vacances parlementaires, c'est des dépenses. Mais j'ai vu quelques députés lors de leurs vacances parlementaires. Ils descendent de l'aéroport, accueillis, ils achètent à boire, et demain les gens vont venir le matin les voir. C'est ça les vacances parlementaires. Et pour ça, on doit justifier l'écart de 10 000. Ah, je dis non. Et pourtant, Pascal, moi je dis, il y a deux structures qu'il faut valoriser au pays, qui vont faire que le pays avance, qu'on ait de nouveaux citoyens, des citoyens distinctifs. Il y a l'enseignement et la justice. Ça, c'est moi. Parce que de l'enseignement, nous pouvons avoir un nouveau citoyen. Un citoyen qui comprend beaucoup de choses, qui sait différencier le bien du mal, le bien privé du bien public. Un citoyen qui sait comprendre comment se battre pour son pays. Ça, c'est de l'enseignement. La justice régule les mauvais comportements, les mauvais agirs de la société. Et lorsque vous n'avez pas une bonne justice, il est difficile que le pays rêve le développement. Lorsque vous n'avez pas une bonne justice, il est difficile qu'on mette un terme à la corruption. Et voilà pourquoi il faut miser sur la justice et l'enseignement. Mais on a l'impression comme si ici, c'est les députés, c'est l'Assemblée nationale, même si on vote les lois, mais peut-être ils n'ont pas faute, ils n'ont pas tort. Mais qui a tort? Mais c'est nous-mêmes qui avons tort. Parce que lorsque nous allons aux élections, le choix que nous ne faisons pas le choix sur les meilleurs d'entre nous. Souvent, nous faisons le choix sur les médiocres d'entre nous qui vont à l'Assemblée nationale. Il est mon frère, elle est ma soeur, il est mon oncle, elle est ma tante, parce qu'elle a postulé, je lui donne ma voix. Et pourtant, il n'a pas de compétences, il n'a pas de qualités
à pouvoir servir l'État, surtout à l'Assemblée nationale. Mais vous l'envoyez, il est parti. La conséquence, la production pose problème. Parce que quand vous avez de mauvais députés, vous aurez une mauvaise Assemblée nationale. Quand vous avez une mauvaise Assemblée nationale, vous aurez de mauvaises lois. Quand vous avez de mauvaises lois, mais c'est le pays qui est mal géré. Et donc, nous sommes les premiers responsables. Le deuxième niveau de la responsabilité, c'est la Commission électorale nationale indépendante, qui, lorsqu'elle proclame ces résultats, parfois des résultats tronqués, des résultats fraudés, la Commission nous rend mauvais service. Nous disons que on peut revoir le salaire, sinon les émoluments des députés. J'aurais voulu qu'on dise qu'ils reçoivent 5 000, 6 000. C'est justice. Mais jusqu'à 11, c'est excessif et c'est trop. Parce qu'en réalité, lorsque vous les regardez, lorsqu'ils sont en plénière à l'Assemblée nationale, il y a ceux-là qui dorment. Ils ne font rien. Je prends ceux de mon territoire, le territoire d'école chez moi, au Sankourou. Jamais les voir prendre parole devant leurs amis. Jamais, même pas une fois. Jamais. Jamais les entendre défendre les causes de leur territoire. Jamais, même pas une fois. Mais il aura cet argent pour qu'il en fasse quoi? Même sur le nombre, je souhaite qu'on engage même la réflexion, sinon le débat, sur le nombre de députés. 500, de mon point de vue, c'est beaucoup. 500, c'est beaucoup. Si on pouvait avoir un député par territoire, c'est pas impossible. Un député par territoire, le travail s'est fait. On va éviter le pléthore inutile là. On gonfle la liste inutilement et des gens qui vont à l'Assemblée nationale pour rien faire. Une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, il n'aura rien fait. Mais il est là à l'Assemblée nationale, il bénéficie de l'argent. Et nous engageons le débat aujourd'hui parce que l'écart est creusé. 11 500, le magistrat 1500, l'enseignant n'en parlons pas, c'est à peine qu'il commence à toucher 300 $. Non, c'est 250 $. Ça, c'est l'enseignant. L'enseignant actuel. Parce qu'hier, l'enseignant touchait à peine 90 000 francs congolais. Ce pays, c'est compliqué. Et voilà, c'est dans ces conditions-là, nous disons, oui, le débat, il est engagé, mais il faudrait qu'on les rende plus intelligents. Le rendre plus intelligent, ça veut dire essayer de voir les écarts entre les structures de l'État qui reçoivent l'argent. Cela ne voudrait pas dire que nous minimisons le travail du député. Non, on ne minimise pas. Mais simplement, le montant, là, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'en dehors des émoluments, il y a d'autres avantages qu'ils bénéficient. D'autres corps n'en bénéficient pas. Lorsque nous parlons de la magistrature ici, les avantages que les députés bénéficient, les magistrats ne bénéficient pas. N'y a-t-il pas moyen de revoir les choses, comment les équilibrer autrement pour que si on peut avoir l'écart, peut-être c'est 2 millions, de 3 millions, ça peut, 2 000, 3 000, ça passe. Mais 10 000 dans un pays comme le nôtre, non, c'est trop. Mais nous devons souligner que la communication qui a été faite pour engager ce débat n'a pas été bien faite. Parce qu'on a été cru jusqu'à dire directement que les députés touchent 21 000. Non, c'est faux. Ils ne touchent pas 21 000. Ils touchent 11 500. Avantage y compris, ils dépassent 11 jusqu'à probablement 18, 20, 21 peut-être. Mais du coup, comme ça, ce n'est pas 21 000. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce niveau, tout en veillant sur la question de conflit communautaire à Kwamouth, précisément à Maïndombe, où on pensait qu'on a trouvé solution, on a réglé la question, mais ça surgit encore. Les jeunes, plus les jeunes, est-ce que c'est les Teke qui attaquent les Yaka? Est-ce que c'est les Yaka qui attaquent les Teke? Nous allons vérifier, mais c'est plus sur les jeunes aujourd'hui. Mais nous pensons que, étant donné que la police est sur place, l'armée, les FARDC sont sur place là,
les services de sécurité sont là. Il faut s'engager pour qu'on mette un terme à cette question, à cette crise. Ça n'honore pas le pays. Ça ternit l'image du pays. Mais les tirets de ficelles s'appellent les politiques. Aujourd'hui, on se réserve, mais prochainement, nous allons citer les noms de ces politiques-là qui tirent des ficelles sur cette question des conflits à Kwamoto. Nous vous disons merci. À la prochaine.